Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Oui, Catherine, alors... La liberté d'expression, ce matin, on en prend tout un coup, hein? Pouf. Écoute, la liberté d'expression n'est pas statique. Alors, elle est constamment en mouvance. Elle peut avancer et reculer. Elle ne fait à peu près jamais du surplace. On est d'accord là-dessus? Oui. Alors, si vous ne la surveillez pas, vous allez reculer, vous allez en perdre. Et actuellement, on en perd beaucoup dans le clan canadien-français. Dr. Mayou, je me souviens pas d'avoir entendu votre vision sur Vision Zéro. Je me souviens pas de vous avoir entendu là-dessus. Vous en pensez quoi, notamment? Parce que, tu sais, je sais que vous, sur les autoroutes, vous voudriez qu'on augmente la limite de vitesse. Dans les quartiers résidentiels, pour vous, c'est-tu bon ou c'est pas ça pantoute? Ben, je pense que ça frise le faux débat. OK. Ça frise la philosophie féminine. Tu sais, Catherine, je vais être obligée de me répéter. Lorsque la société québécoise, canadienne-française, sera féminine mur à mur, nous aurons une société très inférieure. Bon. Mais c'est quoi le lien avec Vision Zéro? Parce que là, j'ai plein de femmes qui m'écrivent, qui sont contre, qui disent que ça n'a juste pas de bon sens, cette affaire-là. Mais oui, mais qui pilote le dossier de Vision Zéro? Des hommes et des femmes. Ben oui, des hommes et des femmes. Ben, c'est vrai? Il y en a deux. Oui. Il y a deux conseillers. Il y a un homme et une femme. Ben oui. Ben oui. Vous me posez la question, je vous Oui. réponds. Alors, les mesures de sécurité, les règlements, les mesures de sécurité excessifs, extrêmes, inutiles, inefficaces, c'est généralement l'apanage de quel genre? Ouais, vous tombez dans le jeu. Vous nous genrez ça encore ce matin? Bon, ben oui. Ouais. Ben là, on va être obligé parce que Ouais. si tu lis le Nouvelliste à la page 13, l'enregistrement des armes à feu, là, tu as 6 personnes qui ont signé un article dans le Nouvelliste. Oui. 5 femmes, un homme. Eh oui. Ça s'appelle Il va falloir enregistrement genrer, il va falloir se mettre en genrer de temps en temps. Ben, là. de temps en temps, mais vous... Puis vous faites ça. l'enregistrement des armes à feu, Ouais. ça concerne 92% d'hommes puis 8% de femmes, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, on est dans les débats, les chicanes hommes-femmes. Ah ouais? Qui va mener? Qui va décider? Qui va imposer sa philosophie? Qui va imposer ses craintes? Tu sais, un mort, c'est un mort de trop, Catherine. Non, Ben, ça, je suis d'accord, je suis plus capable de l'entendre. On est d'accord là-dessus. bon, là. merci. OK. Non, ça va. Ça, je vous suis Alors, là-dessus. parlant de ça, Ouais. écoute, on va être obligé de parler des 100 Québécois par année qui se tirent, qui se suicident par arme à feu. Parce que c'est ça, là, la lettre d'opinion là, elle est signée par 6 personnes, un homme non, 7 personnes. Non, 6, m'excuse. Un homme et 5 femmes. Et ça s'intitule « Enregistrement des armes ou soins en santé mentale, faux débat ». Ouais. On dit la majorité des décès par arme à feu au Québec sont des suicides et plus de 100 Québécois s'enlèvent la vie à l'aide de ce moyen tous les ans. Pour prévenir le suicide, nous devons agir sur plusieurs fronts, notamment en réduisant l'accès aux moyens de s'enlever la vie et en facilitant l'accès à des soins en santé mentale. Bon. Alors, c'est 100 Québécois qui se sont enlevés la vie avec des armes à feu sur combien qui se sont suicidés, bon an, mal an au Québec? 1000. Alors, 1 sur 10 va s'enlever la vie avec une arme à feu. Bon, OK, je veux bien qu'on agisse sur ce front-là. Maintenant, mesdames, vous témoignez de votre ignorance. Parce que là, moi, j'ai une crainte. J'en vois des patients, là. Ouais. Je suis aux premières loges. OK? Pour chaque personne qui n'aura pas accès à des armes à feu et qui a un élan suicidaire important, quel moyen va contempler, quels sont les 2 moyens les plus fréquents ou les 3 moyens les plus fréquents contemplés par cette personne-là, Catherine? Attendez, là, je vais être sûr de bien vous comprendre. Vous me demandez les 3 moyens utilisés par des gens qui s'enlèvent la vie? Les plus fréquents Les plus contemplés. fréquents? Écoutez, la pendaison, Pendaison, peut-être le monoxyde de carbone, monoxyde de carbone, puis les armes à feu en 3 Non. ans? Non, même pas? Non? collision frontale. Ah oui, davantage. Écoute, Mais les ça, on n'en femmes, parle là, pas. je suis pas de bonne humeur. Non, mais on n'en parle pas de ça parce que c'est tabou. Même nous, dans les médias, quand « Oh, oui, c'est un suicide », on n'en parle pas. Faut pas en parler. C'est ça la réalité. Faut pas le dire. On dit... Non. Mesdames qui avaient signé ce brûlot, je suis poli, hein? Oui. Dans le Nouvelliste. Ah oui, je vois ça. Ouais. Mais je Les pense... 1 sur 10
que vous allez empêcher d'avoir accès aux armes à feu vont avoir accès aux collisions frontales. Imaginez-vous donc. Ben, ils y ont déjà accès. Ouais. Et d'après Mayou, le tiers, de façon conservatrice, dès que vous lisez une manchette, collision frontale, en auto, le tiers, d'après Mayou, sont des tentatives de suicide, sont des suicides. Alors, faites attention. Faites attention. L'histoire des armes à feu, là, laissez-les tranquilles. Mesdames, je comprends. Diane, Geneviève, Renée, Linda et Roxane, je comprends votre point. La plupart des femmes ont peur des armes à feu. J'ignore pourquoi, Catherine. Ben, j'en fais partie, Dr Mayou. Moi, Oui. je viens pas d'une famille de chasseurs. Tu sais, chez nous, ça chasse pas. Moi, les armes à feu, je me tiens loin de ça. Je fais partie Oui. de cette catégorie-là. Oui, puis je le dis respectueusement, j'ai Oui, pas oui. été impoli, là. Non, pas du tout, je le sais. Je J'en fais partie. comprends Diane, Geneviève, Renée, Linda et Roxane. Je comprends votre peur des armes à feu. Ceux qui se suicident par arme à feu, c'est 1 suicidé sur 10. Le principal moyen, c'est la pendaison, Ouais. l'intoxication au monoxyde de carbone. Et ce qui me chagrine beaucoup, c'est les collisions frontales, parce que ça en tue un autre, Ou ça en traumatise un autre, à vie. à vie. On est d'accord. Mais, Correct? Alors... mais quand ils disent... Et là, Oui, c'est allez-y. rien, Catherine. Ouais. Demain matin, là, on nous annonce dans le Journal de Montréal, grosse manchette, page 2. Mhm. De plus en plus de médecins québécois se suicident. Diane, Geneviève, Renée, Linda et Roxane, ça sera pas par arme à feu, là. Comprends-tu, Catherine, mon Ouais, point? ouais, je comprends votre... Oui, puis je vous suis là-dessus. Parce que Bon, lorsqu'elle mentionne merci. qu'il y a un faux débat, là, entre vous puis moi, Dr Mayou, même la personne qui enregistre son arme, là, mais ça ne l'empêche pas de commettre le geste. Eh, Même si c'est une Catherine, arme enregistrée, là, ça n'empêche absolument rien. ça fait 39 ans et demi qu'à peu près tous les jours, j'évalue, j'accompagne des personnes qui ont eu ou qui ont des poussées suicidaires. Tu sais, je m'adresse bien noblement à ces femmes-là, là. Mesdames, votre crainte personnelle des armes à feu vous amène à une opinion qui va être totalement misleading. Comment on traduit ça? Misleading. Fourvoyante. Fourvoyante, oui, c'est ça. Fourvoyante. Ouais. En Par tout cas, contre, puis je le dis bien mais je noblement. les suis là. Bon. sur, mais je les suis sur un point. Faciliter l'accès à des soins en santé mentale. Ça, là-dessus, est-ce qu'on est d'accord? Ah ben oui, OK. ben oui. Ben, Bon, parfait. Catherine, Ce point-là, Oui. il faut faire. Ouais. Catherine, Oui. écoute, un petit velours, me permets-tu? Bien sûr. Un petit velours à partir de Michel Girard. Oui. Michel Girard, chroniqueur économique. Écoute, je crois qu'il est économiste, chroniqueur économiste. Et hier, il a écrit un article dans le Journal de Montréal. Écoute bien, pas facile de se sortir de la pauvreté, même quand votre revenu brut augmente sensiblement. Mhm. Il donne toute une série d'exemples Oui. pour les personnes âgées, les personnes qui vivent seules. Est-ce que tu savais que... Je vais te donner juste un... Ah oui, je cite encore. Mhm. Il dit, à la fin de son article, ces quelques exemples expliquent pourquoi des gens au bord de la misère se font littéralement arnaquer par le fisc Oui. en subissant des taux effectifs aussi élevés. Il a raison. Puis ces exemples sont très bons, là. Michel Girard, moi, je considère que c'est l'un des meilleurs au Québec, là, comme chroniqueur Oh, économique. ben de loin. De loin. Il est sur la coche. Il donne des exemples, notamment, je vais en donner quelques-uns, OK, Dr Mayou? Famille monoparentale, un enfant de moins de 6 ans. Si son revenu passe d'environ 45 000 à 55 000, il lui restera 3 579 sur les 10 000 d'augmentation. Le fisc lui arrache 6 421 pour une ponction fiscale de 64,2 %. Ça, c'est un exemple. La ponction, c'est sur le 10 000 de plus. Exact. Alors là, on nous... Oui, vas-y. Non, je veux juste continuer, Dans OK? mon appartement, Famille oui. biparentale, 2 revenus, 2 enfants de 6 à 17 ans. En voyant son revenu augmenter de 45 à 55 000, le fisc lui laissera dans les poches seulement 3 055 sur 10 000 de revenus supplémentaires pour un taux d'imposition de tout près de 70 %.
Personne âgée vivant seule, sur les 10 000 qu'elle gagnerait en su de la pension de vieillesse et du supplément de revenu garanti, il va lui rester 2 939 $, soit une ponction fiscale de 7 061, alors 70 Docteur Mayou, c'est ce que vous disiez. C'est exactement oui, ça. Bon, merci. Mais c'est ça, mais c'est Ça vrai. m'a fait. Tu sais, François Machin, lorsque je l'ai insulté, François Machin, lorsque François j'ai Lambert? affirmé. Non, c'est François Machin. Je parlais pas de François Lambert, je parlais de François Machin. C'est une invention de mon cru. OK, mais vous faites Comprends-tu? référence à juste pour que les gens nous suivent. Non. Non. Je veux pas être suivi. Mais moi, j'aime ça que les gens nous suivent. OK, mais continuez. Tu sais, j'ai dit à mon corps défendant, un riche ne peut pas prendre soin d'un pauvre. Il ne peut que l'exploiter ou le voler. Bon, là, vous avez toute une série d'exemples Ouais. où c'est notre propre gouvernement qui vole les personnes qui veulent augmenter leurs revenus. Mhm. C'est un vol légalisé. Ça Ouais. fait longtemps que je vous dis ça. Ça fait longtemps que vous me traitez de fou. J'ai raison sur Ouais. ce point-là. Ouais. Confirmé. Ah, absolument. C'est les exemples. Ça vous donne raison. Vous avez raison. Oui, les chiffres sont là. Mais c'est quelque chose Avec pareil. toute une série d'exemples venant du chroniqueur économique le plus crédible, non seulement au Québec, mais hors Québec aussi. En tout cas, Oui. il est très bon. OK. Oui. Ben, Et Catherine, Oui. un petit mot. allez-y. Tu sais, on nous parle de la religion de paix. Moi, j'aime ça. Lorsque on nous abreuve à la télé de propos sur le fameux islam, religion de paix. Alors, je veux pas être tannant. Encore pleine page dans le Journal de Montréal ce matin. À tous les jours, on nous dit que l'islam est une religion de paix et que nous sommes une bande d'ignorants. À connaître l'islam, nous allons l'accueillir les bras ouverts. OK? Mhm. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui, c'est exactement ça. Bon. Alors là, l'État islamique vaincu est encore là. Pleine page. Ouais. L'État islamique vaincu, c'est quoi ça? Hey, on n'arrête pas de nous parler de cette maudite gang-là. Mhm. Je suis tanné! Pleine page à chaque jour. Ouais. La moitié de la page, pleine page. La moitié de la page, pleine page. Puis après ça, on vient nous traiter d'ignorants. Hey, le Journal de Montréal, il est regardé par 1,3 million de personnes au Québec. Alors, votre maudite religion de paix, là, vous commencez à m'étirer l'élastique. J'irai pas plus loin. OK. Jusque-là, c'est correct? Oui, absolument. Hein? Religion de paix, l'État islamique vaincu. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, il nous donne toute une série de pays où la religion de paix se fait aller. Oui, mais Mayou, c'est des intégristes. Oui. Ah, ouais. Hey, ils sont une maudite gang. OK, on se laisse là-dessus, Dr Mayou. On vous retrouve à Hey, 9h. continuez chaque jour, les ignorants. Tournez vite la page sur l'État islamique, puis l'islam, puis le terrorisme international, etc. Tournez vite parce que Ouais, OK. conservez votre ignorance. Bon, alors, mais au moins, vous avez raison sur le fisc. Hein? Au moins, vous avez ça ce matin. Catherine, Oui. fais du bien de temps en temps. OK. Hein? Mon François Machin, ben, c'est une création de mon imaginaire. Ben oui, je vois bien ça. Ben, Il parce que moi, existe. je me suis adressé, quand j'ai fait ma déclaration, qu'un riche ne peut pas prendre soin des pauvres. Il peut, tout au plus, les exploiter, sinon les voler. Et dans le riche, j'ai inclus l'État. Mais je m'adressais à François Machin, pas à un individu en particulier. Oui, je comprends. Tu me suis? Absolument. OK. Je l'aime. Ça va devenir François Machin. Oui, OK, parfait. À tantôt, Dr Mayou, avec José, à 9h30. Dr Mayou. Donc, dans 2 heures, vous le retrouvez. Parce que ce matin, il n'y a pas de commission PM, c'est vendredi. C'est Michel Giroir qui est là. Vendredi, c'est Michel.